En temps normal, je sélectionne les planches après l'arabotage. Les plus propres pour les parties où le bois est apparent, et les moins jolies sont peintes ou collées entre deux autres. Mais cette fois-ci, je voulais essayer quelque chose de différent. Après avoir démonté 2 palettes, je passe les planches sur la table de collage, où j'ai fabriqué un coffrage étanche avec une plaque de mélaminé que j'ai recouverte d'un film plastique pour qu'il n'y ait aucune fuite. Je maintiens les planches avec des serre-joints et je coule l'époxy. Je me rends compte en versant l'époxy que j'aurais quand même dû dégrossir les planches à la raboteuse avant, quand j'ai constaté la quantité d'époxy qu'il m'a fallu. Après plusieurs jours, l'époxy a fini de durcir, je peux commencer à travailler les planches. Je commence par les séparer entre elles comme elles l'étaient avant. Pour cela, j'utilise d'abord la scie à onglet pour séparer en deux les planches, puis ensuite je les coupe une par une à la scie sous table. Puis je passe au rabotage pour les descendre à 15 mm d'épaisseur. 40 minutes et 3 jeux de fer plus tard, le rabotage est fini. J'aurais dû descendre les 2/3 de l'épaisseur des planches avant de couler l'époxy, car non seulement 99% de l'époxy est parti dans l'aspiration, mais ça a eu aussi raison de 3 jeux de fer. Un léger ponçage pour une surface de travail propre, et je déligne les planches pour avoir la bonne longueur. À la défonceuse, je réalise un profil d'assemblage ragnure-languette, afin d'avoir un assemblage bien solide. Et je retourne à la table de collage pour coller les planches par deux, et j'attends 24 heures. Afin d'avoir un assemblage bien solide, je prends soin de tout serrer afin que tout soit bien collé et bien aligné. Une fois la colle sèche et après avoir coupé les planches à la longueur finale, je fais un profil d'assemblage à 45 degrés avec une fraise à onglet. Puis ensuite je prépare l'emplacement des lamellos pour l'assemblage final. Maintenant que toutes les planches sont prêtes, je fais un dernier ponçage en augmentant le grain graduellement jusqu'au résultat souhaité. Je fais un pré-assemblage de 4 parties entre elles. Je maintiens avec des serre-joints et je laisse sécher pendant 24 heures. Et je peux appliquer la finition. Pour cela, j'utilise encore rubis monocote avec la teinte pure. Après 62 heures, elle est complètement sèche et je peux finir l'assemblage de toutes les parties. Même si beaucoup d'époxy est parti au rabotage, elle a quand même rempli sa fonction. Elle a comblé tous les trous et fissures présentes, rendant les planches bien plus solides. J'ai essayé de travailler les planches de palette comme je l'aurais fait avec du bois plus noble. Si tu as regardé toute la vidéo, dis-moi en commentaire si j'ai réussi à valoriser ces planches et si le résultat te plaît. Et je tiens à remercier Abrasif Online de m'aider avec la gamme Iridium de chez Mirka.